Allô, bienvenue sur Amélie Lessard Coaching. Vous me prenez dans un moment ce matin où est-ce que je suis tannée, en fait. Tannée du côté, je sais pas comment dire ça, du côté un peu fake, de comment tout fonctionne, comment la société présentement, on n'ose pas comme parler des affaires qui sont pas belles, parler de nos petits démons, de parler de nos problèmes. On regarde toutes parce que là, présentement, si vous allez sur Instagram, tout est à propos de la santé, du fitness, puis tout ce qu'on voit, c'est des filles qui sont parfaites avec le six-pack, avec pas de cellulite, qui ont eu 3 enfants, mais qui ont le ventre super plat, pas de peau en extra, ou quoi que ce soit. Les gars avec les gros biceps, puis en fait, pas que je trouve pas ça beau, bravo, puis honnêtement, moi je suis vraiment, pour avoir un physique comme ça, je le sais combien d'efforts ça peut prendre, côté diète et côté entraînement, donc ça prend vraiment une très très grosse discipline de vie, beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne peut pas y aller, parce qu'on peut pas manger, des choses comme ça. Mais moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un peu du côté aussi, tu sais, je suis coach de vie, coach en performance, spécialisée en alimentation. Puis, on a tendance, les coachs, à pas oser montrer nos faiblesses ou nos difficultés de notre vie parfois parce qu'on a l'impression qu'il faut être parfait parce qu'on est en train de coacher des gens. Mais plus j'avance là-dedans, ça fait quelques années maintenant que je fais ça, puis plus je me rends compte qu'au contraire, faut s'ouvrir, faut le montrer. Non, je suis pas parfaite. Oui, j'ai des problèmes. Oui, j'ai des journées que j'ai l'impression de marcher dans un champ de fleurs, puis tout est extraordinaire. Puis j'ai des journées que ça me tente moins, puis qu'il faut vraiment que je me pousse. Oui, d'être coach, ça me permet que j'ai beaucoup d'outils, parce que les outils que je donne à mes clients, je les utilise, mais reste que on a quand même des difficultés. Puis pourquoi je me spécialise en alimentation, c'est parce que j'ai souffert de troubles de l'alimentation toute ma vie. Ce que je vis présentement, maintenant que j'ai un poids qui est santé, puis que j'ai plus de surplus de poids, c'est que les gens, ils s'imaginent que j'ai toujours été comme ça. Puis ils s'imaginent que moi, ma relation avec la nourriture est super facile, puis il n'y en a pas de problème, puis moi, je peux manger ce que je veux et tout, mais ce n'est pas le cas. Puis croyez-moi, de toute façon, le nombre de femmes qui ont une relation santé avec la nourriture, c'est petit, petit. La part de mes clientes a des problématiques. On se juge, on se couche le soir en pensant au nombre de calories qu'on a mangé la journée, ou en se disant justement, j'ai trop mangé aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain, en planifiant et tout. Donc, bref, non, je suis pas parfaite. Je le sais, c'est quoi manger ses émotions. J'ai été en surplus de poids, en fait, jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai 35 ans maintenant, pendant que je tourne la vidéo. J'ai perdu environ 50 livres. Là, je n'ai repris un peu depuis parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de masse musculaire ni rien. Je vous dirais, je ne l'ai pas perdu d'une manière qui était saine parce que, en réalité, je suis sortie de là avec un trouble alimentaire. Je suis sortie de là en mangeant à peu près 800 calories par jour, en pesant 98 livres, en ayant, comme j'ai plus aucun muscle sur le corps, en ayant la peau flasque parce que, je veux dire, t'as plus de masse musculaire ni rien. Je suis pas en train de dire que c'est... Je veux dire, je suis quand même reconnaissante. J'avais fait affaire avec une clinique spécialisée. Je suis très reconnaissante de la personne qui m'a aidée dans ce processus-là, malgré que maintenant, si je regarde ça en ayant mes connaissances en santé, puis en ayant mes connaissances en psychologie, en alimentation et tout, je vois que c'est vraiment très malsain comme méthode, mais malgré tout, ça m'a permis de perdre un poids que j'essaie de perdre depuis l'âge de 12 ans environ. Le moment quand j'ai commencé mon premier régime, j'ai eu des périodes d'anorexie aussi par le passé. À l'âge de 15 ans, j'ai eu une période d'anorexie dans la vingtaine et tout. Donc pour moi, le seul moyen que j'ai réussi à perdre du poids dans ma vie, c'était toujours via ne pas manger. Donc me mettre à contrôler vraiment à l'extrême, puis en fait me mettre à me punir avec la nourriture, ce qui n'est pas sain du tout. J'apprends, même encore aujourd'hui, j'apprends à manger de façon... j'ai juste le mot conscious en tête, là, mais en étant consciente de ce que je mange, en me donnant le droit de manger, en arrêtant d'avoir peur de la nourriture. Je pense que ma relation qui a été très difficile avec la nourriture toute ma vie, puis qui l'est encore honnêtement, c'est juste que maintenant, j'ai des outils.
Maintenant, je gère mieux avec des périodes que émotionnellement, j'ai besoin de manger parce que j'ai mangé émotionnellement, donc on appelle du binge eating. Donc, manger compulsivement, sans arrêt, jusqu'au point d'être pratiquement malade, alors que tu n'as même pas nécessairement faim. J'ai fait ça toute ma vie. C'était pour combler un vide intérieur, pour remplir des émotions, pour remplir un vide d'amour que je ne recevais pas de mes parents, que je ne recevais pas de peu importe du monde extérieur, mais que je ne recevais pas de moi-même aussi, parce qu'à la base, ça part de là. Donc, de faire un travail sur moi-même, ça m'a beaucoup aidé avec ça. Puis maintenant, je crois que c'est la raison pour laquelle je peux être aussi présente pour mes clientes, puis je peux être aussi bonne avec elles, en fait, les aider dans leur cheminement, parce que je suis encore un petit peu là. Donc, ce que je leur recommande comme exercice, puis comme technique, puis oui, je l'ai étudié en psychologie de l'alimentation, sauf que c'est pas juste des études. Je l'ai testé sur moi, je sais c'est quoi. Je le sais c'est quoi d'avoir envie de te lever pour aller manger de la crème glacée, puis de te dire, tu te lèves pas, tu y vas pas, mais pendant que tu dis de pas y aller, tu es en train de te rendre dans le frigidaire, tu dis, je vais prendre juste une bouchée, mais finalement, tu te retrouves à être assis dans le divan, puis tu manges le 2 litres de crème glacée, tu as mal au cœur, tu te sens coupable, donc tu te tapes sa tête pendant 3 jours. Tu as l'impression que tu as pris 5 livres le lendemain matin, ce qui est impossible, by the way. Mais je sais c'est quoi. Je sais que c'est pas juste dans la tête, je sais que c'est tout à l'intérieur de nous. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire comme travail, qu'il faut apprendre à s'aimer, premièrement, à essayer d'aller rechercher, d'arrêter d'aller essayer de chercher juste l'amour à l'extérieur, mais se reconnecter avec soi-même. Donc, aider mes clientes avec ça, moi, en passant, ça continue à me guérir. Puis chaque fois que je les vois faire un petit pas, ça me fait du bien. Je me dis qu'il y a une raison pour laquelle j'ai souffert de ça toute ma vie. Puis une autre chose aussi, c'est que j'aime le fait de ne pas les amener dans ce que moi, j'ai été prise toute ma vie. Les diètes toujours strictes, puis d'être toujours à la nouvelle diète à la mode, puis qu'est-ce que je peux essayer, puis là, voir une annonce, puis voir quelque chose, puis la nouvelle célébrité et tout. J'ai fait ça toute ma vie. Fait que pour moi, de pouvoir sortir mes clientes de là, mes clientes que je coach, parce que je leur donne pas, non, je donne pas des diètes comme tous les coachs en fitness donnent. Encore une fois, voyez pas ça comme du jugement. C'est juste une approche qui est différente. Je crois vraiment que le fitness, c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux avec les hommes. Il peut marcher avec les femmes, mais je vois beaucoup trop des filles qui se développent des troubles alimentaires à cause qu'ils ont été sur des diètes. Si je regarde même les filles qui font des compétitions de fitness et tout, ils vont se développer des cravings pour des trucs qu'ils n'ont jamais eu. Ils vont se développer des obsessions de leur corps qu'ils n'avaient pas avant. Donc, de pouvoir les aider à apprendre à manger et non juste leur donner une diète qui sortent de là, puis ben là, ils mangent des blancs d'œufs, puis du brocoli, puis du poulet à journée longue, puis ils sortent de là, puis si tu débarques de la diète, ils reprennent du poids, ils paniquent, puis ils ne savent pas comment gérer ça. Moi, j'aime enseigner à mes clientes comment lire les fiches de nutrition à l'arrière des aliments. J'aime les aider à ralentir, à respirer avant de manger, mettre le corps dans un bon état d'esprit et tout. Donc, honnêtement, je pense que c'est la première fois que je partage genre publiquement, le fait que j'ai des troubles alimentaires toute ma vie, j'ai été en surplus de poids, j'ai perdu beaucoup de poids, qu'encore aujourd'hui, c'est pas fini, mais je pense de toute façon que ça sera jamais fini. Je pense que tout le monde qui a eu des difficultés alimentaires dans sa vie, c'est quelque chose qu'on traîne toute notre vie, mais qu'on va l'avoir à différents niveaux, puis dépendamment dans quel état d'esprit on est dans le moment présent, puis comment on décide d'évoluer, de faire de la méditation, faire du yoga, respiration, de prendre justement du coaching avec des gens qui sont aptes à le faire puis qui ne nous amèneront pas dans une discipline qui est trop stricte. Parce qu'en lien avec la nourriture, en réalité, c'est justement souvent ce qu'on a l'impression qu'on manque de contrôle dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. Puis la seule chose sur quoi on se dit, ça au moins je peux le contrôler, c'est la nourriture. Donc de nous mettre une diète stricte, ça fait juste nourrir le problème. Donc ça ne le règle pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, pas obligé d'être en coaching, là, ça va me faire vraiment plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez des struggles par rapport à l'alimentation, ou si vous avez juste le goût de dire oui, moi aussi, je comprends, j'ai de la misère avec ça, puis moi aussi, j'aime pas nécessairement mon corps tout le temps, puis moi aussi, depuis que je suis petite, j'ai été anorexique ou boulimique, ou j'ai été obsédée par mon corps, ou j'ai mangé émotivement ou partagé parce que plus on en parle, plus les gens ont l'impression d'être moins seuls. Puis c'est la raison pourquoi je le fais aujourd'hui. Je veux que les gens arrêtent d'avoir l'impression qu'ils sont seuls puis qu'ils sont bizarres ou quoi que ce soit.
Donc, et voilà, honnêtement, je vais essayer de vous partager un petit peu plus, de plus en plus de m'ouvrir par rapport à mon passé qui n'a pas été nécessairement épouvantable, mais qui n'a pas été parfait non plus. Et mon présent aussi, des fois, qu'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas toujours parfaites non plus. Donc, je vous souhaite une super de belle journée, puis laissez-moi des petits messages.